Vous êtes chez vous, vous avez vos enfants. Si vous avez le sentiment qu'ils sont attaqués, vous allez dire à vos enfants, continuez, soyez ouverts, tolérants, votre discours ne porte plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il est naturel que les peuples aient peur. Et c'est parce que nous n'avons pas voulu traiter les questions qui se sont repliées. Donc si on continue avec le fait, moi je n'accepte pas qu'on dise à chaque fois, ils veulent que nous désunions, restons unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne réfléchissons pas. Ne regardons pas la réalité, même si elle nous fait mal. Ça veut dire justement de regarder la réalité. Absolument pas. Laissez terminer mes questions. Absolument pas. Moi, je refuse qu'on dise... Écoutez, moi, j'ai vécu à l'étranger. Quand on vit en Algérie, on respecte l'identité algérienne, on respecte aussi le peuple algérien, on respecte son code de la nationalité aussi, parce qu'il ne donne pas la nationalité à quiconque. C'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons tout déstabilisé. Et je vous le répète, et quand vous dites l'ouverture, quand j'ai l'ouverture, je pense à une tolérance, ouverture, ça ne porte plus. Madame Sorel, ce que je dis, c'est qu'avant de s'occuper de mettre des murs aux frontières de l'Europe, occupons-nous de tous les Molenbeek. Aujourd'hui, il y a une urgence. Et vous continuez à en étendre. Et pas seulement en Belgique, il y a des Molenbeek en France. Vous venez de dire, Monsieur Lévy, oui, avec les réfugiés, c'est vrai, des terroristes risquent de rentrer. Et vous croyez que les populations vont rester comme ça demain? Non, mais attendez. Mais tous ceux qui ont commis des attentats étaient fichés. Donc, Madame Morizet, au lieu de vous dire, nous allons faire la perpète, parce que vous croyez que ça va les dissuader, mais ils sont capables. Je vous ai dit exactement le mourir. contraire, que c'était pas pour dissuader, c'était pour protéger. Vous protégez. Ça n'a absolument rien à voir. On l'a dit précisément tout à l'heure. Vous savez ce qu'il faut faire pour protéger? Tous ceux qui sont passés à l'acte étaient fichés. On les laisse rentrer, sortir du territoire comme bon leur semble. Mais ils ne sont pas entrés comme réfugiés, ils étaient déjà, vous venez de le dire, madame. Monsieur Lévy, ils étaient déjà fichés. Ceux qui veulent partir faire leurs bonnes œuvres selon leur perception, parce que c'est ça qu'il faut voir. Ils ne sont pas du tout amoureux de la mort, comme je le dis très souvent. Ils aiment la vie. Simplement, ce n'est pas la vie d'ici, c'est la vie de l'au-delà. Et ils sont persuadés que c'est comme ça qu'ils apprécient. Mais revenons à la réponse de notre société. Par exemple, ce n'est certainement pas de dire je vais protéger les sociétés en les enfermant jusqu'à leur dernier souffle. Ils veulent partir, mais que grand bien leur fasse, et on ne les laisse pas re-rentrer. Vous savez, et quand ils sont rentrés, qu'ils ont commis un attentat, politique européen, c'est la politique du loup dans la bergerie. Et on nous dit, bah, c'est comme ça, on continue à accueillir. Alors moi, je vais vous citer Georges Marchais, en 1980, qui se faisait traiter de raciste par le Parti socialiste, parce qu'il osait mettre un certain nombre de problèmes sur le tapis. Tous ces documents sont accessibles, et j'en cite un certain nombre, pour que les Français comprennent la régression de la liberté d'expression qui est notre premier mal. Il faut déjà commencer par retrouver la liberté de dire les choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Georges Marchais, en 1980, disait qu'il y avait des problèmes de cohabitation et que pour un certain nombre de raisons, parce qu'il pointait les grosses entreprises qui faisaient appel à une certaine main-d'œuvre, il disait, sur le terrain, ça amène un certain nombre de problèmes de cohabitation. Donc vous dites, voilà. Et donc, il disait, Georges Marchais, il faut arrêter l'immigration à l'époque parce que nous avions déjà des problèmes. Aujourd'hui, vous diriez, Georges Marchais est un raciste, il est populiste, il est intolérant. Non, il était pragmatique.